Scorpion, voici un avertissement que vous ne pouvez ignorer. Si vous avez l'impression que votre argent est bloqué, si les opportunités vous filent entre les doigts, et si vous courez toujours après la richesse sans jamais la saisir, alors arrêtez-vous et écoutez. En ce moment, vous commettez 3 erreurs spirituelles dangereuses qui entravent votre richesse, votre réussite et votre destinée. Et non, il ne s'agit pas seulement de belles paroles ou de pensées positives. Il s'agit d'énergie réelle, de blocage réel et d'une correction divine dont vous avez besoin avant la fin du mois. Si vous voyez le nombre 888, rêver d'argent ou vous réveiller anxieux au milieu de la nuit, ce n'est pas un hasard. C'est votre point de contrôle cosmique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment débloquer ces blocages, libérer votre aimant intérieur à l'abondance et entrer définitivement dans votre ère financière Scorpion. Mais attention! Si vous passez à autre chose ou cliquez ailleurs, vous manquerez le changement le plus important. Suivez-moi jusqu'à la fin. Et si quelque chose vous parle, laissez un « Je suis prêt » dans les commentaires pour activer votre vibration de richesse dès maintenant. Kamenkans. Erreur numéro 1. Vous vous accrochez à un bagage énergétique du passé. Scorpion, vous êtes le maître du zodiaque en matière de transformation, de mort et de renaissance. C'est votre truc. Mais voici la vérité que personne ne vous dit. Même les signes les plus forts peuvent devenir prisonniers de leur passé. Vous avez vécu plus que la plupart. Un ex qui a brisé votre confiance, une perte financière qui a ébranlé votre confiance, peut-être une enfance où l'argent vous a toujours semblé inaccessible. Et même si vous pensez être passé à autre chose, énergiquement, vous portez toujours ce poids. Permettez-moi de le dire clairement. Si votre passé vit encore dans votre système nerveux, il vit aussi dans votre histoire d'argent. Même si vous affirmez « je suis riche » tous les jours, en écrivant des scénarios avec des bougies et des cristaux, si vous vous accrochez inconsciemment à la peur, au regret ou à la pénurie, vous diffusez un signal énergétique de manque. Et l'univers répond à l'énergie, pas aux mots. C'est comme essayer de planter des graines dans un jardin qui n'a jamais été défriché. On ne peut pas manifester une nouvelle abondance si l'on est encore émotionnellement ancré dans ce qui nous a blessés. Voici comment cela se manifeste dans votre vie quotidienne. Vous hésitez avant d'investir dans quelque chose qui pourrait vous élever. Un cours, un coach, voire une nouvelle garde-robe. Vous vous sentez coupable lorsque vous recevez plus que les autres, alors vous vous auto-sabotez inconsciemment. Vous donnez trop, votre temps, votre énergie, votre argent, dans l'espoir de gagner de la valeur. Vous attirez des presque opportunités qui s'effondrent à la dernière minute. Ou pire encore, vous vous attendez à être déçu même lorsque les choses se passent bien. Ce n'est pas de la malchance, Scorpion. C'est de la programmation énergétique. Et je comprends, votre ombre est forte. Elle veut vous protéger. Elle s'accroche à la douleur comme une armure pour que vous ne soyez plus jamais pris au dépourvu. Mais voilà le hic. La protection finit par se transformer en prison. Cette rupture qui vous a brisé, cet accord commercial qui a échoué, cette fois où quelqu'un vous a fait sentir trop pour en vouloir plus. Toute cette douleur vous a appris quelque chose, mais elle n'est pas censée vous définir. Elle est censée être libérée. Vous avez terminé la phase de survie. Maintenant, il est temps pour votre ère de richesse. Mais vous ne pouvez pas avancer en traînant le passé derrière vous. Voici donc votre réinitialisation énergétique. Inspires Profundament. Fermez les yeux un instant. Maintenant, posez-vous la question avec une honnêteté radicale. Qu'est-ce que je porte encore en moi qui ne correspond plus à mon avenir prospère? Est-ce le souvenir de ne pas avoir eu assez en grandissant? Est-ce la croyance que l'argent est dangereux ou que le succès change les gens? Est-ce le chagrin de confier votre temps, votre énergie ou vos idées à quelqu'un, uniquement pour qu'il les utilise? Quoi qu'il en soit, il est temps de couper le cordon. Voici un rituel que je recommande, non pas parce qu'il est magique, mais parce qu'il parle à votre âme. 1. Écrivez tout ce qui pèse sur votre énergie de richesse, chaque nom, chaque moment, chaque croyance. 2. Lisez-le à voix haute. Laissez-vous le ressentir. 3. Lors de la prochaine pleine lune, ou lune décroissante, brûlez-la en toute sécurité, intentionnellement. 4. Tandis que la fumée s'élève, dites à voix haute, je libère le passé. Je crée de l'espace pour mon abondance. Je suis prêt maintenant. Cela semble simple, mais spirituellement, c'est puissant.
Parce que lorsque vous faites enfin de la place dans votre champ énergétique, c'est là que les miracles se produisent. Et laissez-moi vous dire une chose, votre prochaine bénédiction financière n'est pas figée. Elle cherche simplement un chemin clair pour y parvenir. Et ce chemin commence par le lâcher-prise. Il n'est pas trop tard. Vous n'êtes pas en retard. Mais plus vous restez énergétiquement attaché à des blessures vieilles de 3 mois ou de 30 ans, plus vous retardez la vie que vous savez mériter. Si cela vous a interpellé, ne faites pas défiler la page. Engagez votre énergie. Écrivez dans les commentaires « Je libère le passé ». Pas seulement pour vous, mais pour votre enfant intérieur, pour votre futur. Laissez l'univers vous voir. Laissez-le correspondre à votre intention. Parce que Scorpion, une fois que vous avez abandonné ce poids émotionnel, votre fréquence monte en flèche. Soudain, les opportunités que vous aviez l'habitude de poursuivre viennent à vous poursuivre. Soudain, les choses que vous manifestiez apparaissent rapidement, car vous n'êtes plus bloqué. Vous êtes prêt. Deuxième erreur, vous continuez à ignorer votre intuition. Scorpion, vous êtes né avec un don, un 6e sens, une connaissance intérieure perçante qui vous permet de voir ce que les autres ne perçoivent pas. Vous êtes le signe qui perçoit la vérité avant de la dire. Nul besoin de faits pour confirmer une intuition. Vous savez, c'est tout. Ce regard que quelqu'un vous lance. Ce malaise au ventre. Ce rêve que vous avez fait 3 nuits de suite. Ce n'est pas un hasard. C'est votre radar spirituel, et il fonctionne toujours. Mais voici le problème, vous avez cessé de lui faire confiance. À un moment donné, vous avez commencé à remettre en question vos sentiments au profit de ce que les autres disent. On vous a dit, ne réagissez pas de manière excessive. Soyez logique. Jouez la sécurité. Alors, vous avez fait taire ces murmures en vous. Vous avez choisi d'attendre. De temporiser. De rationaliser. Mais Scorpion, voici la brutale vérité. Chaque fois que vous ignorez votre intuition, vous retardez votre abondance. Pensez au nombre de fois où vous avez dit « Burke, je le savais. J'aurais dû me fier à mon instinct. » Ce n'est pas un simple regret passager. C'est l'univers qui vous montre combien de fois il a essayé de vous guider, et combien de fois vous avez fait le contraire. Votre intuition est votre GPS spirituel. Et en ce moment, vous ne l'utilisez pas. Vous changez d'itinéraire, vous vous perdez, vous tournez en rond, tandis que votre moi supérieur vous hurle « Tournez à gauche ». C'est votre abondance. Elle est juste là. Voici comment cela se présente dans la vraie vie. Vous ressentez une forte envie de postuler à un emploi, mais vous hésitez et le poste disparaît. Vous sentez que quelqu'un n'est pas authentique, mais vous faites taire cette pensée et vous êtes trahi. Vous êtes inspiré à vérifier vos messages privés ou vos emails, mais vous tardez et manquez une offre lucrative. Vous entendez un murmure vous disant d'investir, de créer, de parler, mais le doute vous fait rester immobile. Et le résultat ? Vous ne ratez pas seulement des opportunités. Vous perdez l'alignement. Car, Scorpion, l'univers ne peut pas vous faire davantage confiance si vous ne vous faites pas confiance. Soyons honnêtes, aucun mentor, aucun livre, aucune vidéo YouTube ne peut vous guider mieux que les téléchargements divins que vous recevez naturellement. Votre intuition est la façon dont l'univers communique avec vous. Elle s'exprime à travers des frissons soudains sur votre peau. Des nombres comme 111, 222 ou 717 se répètent dans votre vie. Des chansons qui jouent de manière aléatoire, mais qui parlent directement de votre situation. Des rêves qui semblent trop réels. Ces envies aléatoires qui mènent à un timing parfait. Mais si vous n'agissez pas, vous dites à l'univers « Je n'ai pas confiance dans le chemin que tu me montres ». Et devinez ce qui se passe ? L'univers suspend vos bénédictions jusqu'à ce que vous soyez prêt à le suivre. La vérité ? L'intuition n'est pas magique. C'est une reconnaissance de fréquence. Elle capte l'énergie avant que la logique ne puisse la traiter. Elle sait quand quelque chose est aligné avant vous. Et c'est là que cela devient une question de richesse. L'abondance ne vient pas seulement de l'effort. Elle vient de l'alignement, du fait de suivre les traces exactes que l'univers nous laisse. Ainsi, ignorer son instinct ne fait pas que retarder une intuition. Vous retardez votre argent. Permettez-moi de le répéter pour les scorpions à l'arrière. Ignorer votre intuition vous coûte de vrais revenus, de vraies richesses, de vraies percées.
Et non, il ne s'agit pas d'être imprudent ou impulsif. Il s'agit de s'adapter à son moi supérieur, puis d'avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Alors comment résoudre ce problème? Simple mais puissant. 1. Commencez un journal d'intuition. Chaque fois que vous ressentez une intuition, un frisson, un rêve étrange ou une envie soudaine, notez-le. Sans filtre. Sans jugement. Documentez-le simplement. Vous serez surpris de la précision de votre intuition en y repensant. 2. Faites une action inspirée chaque jour. Choisissez un coup de pouce par jour et agissez en conséquence. Pas de réflexion excessive. Pas de comité d'opinion. Juste la confiance. Si votre instinct vous dit contactez-nous, postulez, lancez-vous, parlez ou bougez, faites-le. Vous commencerez à développer un muscle de confiance en vous. 3. Célébrez vos réussites. Lorsque votre intuition vous mène à une victoire, même minime, reconnaissez-la. Dites à voix haute, je me suis fait confiance et ça a payé. Insistez sur la vérité que votre âme connaît toujours. Et si ce message résonne, si quelque chose au plus profond de vous vous dit, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre, alors ne l'ignorez pas cette fois. Commentez ci-dessous, je fais confiance à mon intuition. Parce que cette phrase, c'est plus que des mots. C'est un contrat spirituel. Elle dit à l'univers, je suis prêt. Guide-moi. Je te zuiverij. Scorpion, vous n'avez jamais été destiné à suivre le modèle de quelqu'un d'autre. Votre chemin vers la richesse est unique. Il est inscrit dans votre âme. Mais si vous continuez à ignorer ce code, si vous doutez de votre pouvoir, vous continuerez à vous tromper. Vous avez déjà ce don. Vous l'avez simplement réduit au silence par peur. Mais la peur n'est pas votre guide. L'intuition l'est. Et une fois que vous aurez choisi d'écouter, vraiment écouter, vous verrez votre réalité changer. Des affaires se concluront. Des portes s'ouvriront. Des idées jailliront. Parce que vous ne résistez plus à votre guidance divine. Scorpion, ton niveau suivant est chuchotement. La seule question est, êtes-vous enfin prêt à écouter? Erreur numéro 3, vous manifestez par peur plutôt que par pouvoir. Scorpion, Soyens Realists. Celui-là, c'est le tueur silencieux des manifestations. Vous faites tout correctement en surface. Vous écrivez un script. Tu es affirmatif. Vous visualisez cette maison de rêve, ce solde bancaire à 6 chiffres, ce style de vie luxueux. Vous allumez des bougies, murmurez des mantras, écoutez des messages subliminaux la nuit. Mais au fond, tu as peur. Il y a un murmure dans ton esprit qui dit « Et si ça n'arrivait jamais? Et si je n'en suis pas digne? Et si tout s'échappait à nouveau ?» Ce murmure, cette peur, c'est à cette vibration que l'univers réagit réellement. Voyez-vous, Scorpion, la manifestation ne se résume pas à prononcer les bons mots. Il s'agit d'incarner la bonne énergie. Et si vous affirmez « je suis riche », mais que votre énergie hurle « je suis fauché et je panique », l'univers va renvoyer cette peur et non votre intention. L'énergie est un miroir, pas un traducteur, pas un filtre, un miroir. Vous dites « je suis prêt pour des millions ». Mais votre vibration dit « je ne me sens pas en sécurité lorsque je reçois de l'argent ». Vous dites « je suis abondant ». Mais votre corps est tendu, votre poitrine est serrée et votre système nerveux est en mode survie. Et alors, on se retrouve coincé dans la boucle. 1. Visualisez. 2. Attendez un miracle. 3. Paniquez quand rien ne change. 4. Faites plus d'efforts. 5. Épuisement professionnel. 6. Recommencez à zéro, par peur. Et chaque fois que vous recommencez à partir de cette même fréquence de peur, vous réinitialisez l'horloge de votre manifestation. C'est la boucle qui vous maintient dans la faillite. Non pas le manque de désir, mais le manque d'incarnation. Voyons les choses autrement. Vous ne planteriez pas des graines dans votre jardin pour ensuite les déterrer chaque soir juste pour voir si elles poussent, n'est-ce pas? Mais énergétiquement, c'est ce que fait la manifestation basée sur la peur. Elle sème le désir, puis le déterre chaque jour avec le doute. Et l'univers? Il attend. Non pas comme punition, mais comme protection.
Car si vous ne croyez pas pouvoir recevoir en toute sécurité, si votre système nerveux crie au manque, alors vous en donner davantage ne fait qu'engendrer plus de peur. Alors, comment fais-tu pour changer de direction, Scorpion? Voici la vérité. Vous devez incarner la richesse énergétiquement, même lorsque votre compte bancaire n'est pas encore d'accord. Vous devez devenir la personne qui l'a déjà, et non la personne qui attend encore. Voici ce que cela signifie réellement. 1. Parlez avec force, sans paniquer. Lorsque vous prononcez vos affirmations, ressentez-les. Ne vous contentez pas de les énumérer comme une liste de choses à faire. Dites-les du fond du cœur, la poitrine ouverte, avec conviction, je suis riche et je traverse la vie avec aisance. Si vous ne le ressentez pas, ne faites pas semblant. Faites une pause. Respirez. Recentrez-vous. Puis répétez-la, avec force. 2. Marchez comme si vous l'aviez déjà. Comment se comporte la version la plus riche de vous-même? Confiante. Calme. Sure. Ne pas consulter constamment son compte en banque. Ne pas stresser à chaque facture. Ne pas trop expliquer chaque décision. L'abondance est une vibration, et Scorpion, vous savez porter le pouvoir. Alors, exploitez-la. Portez ce qui vous fait sentir riche. Prenez des décisions avec autorité. Arrêtez de vous excuser de vouloir plus. Même si rien autour de vous n'a changé, vous pouvez changer l'énergie que vous apportez à la pièce. 3. Arrêtez de vous focaliser sur le résultat. C'est le plus important. Quand vous avez besoin que la manifestation se produise, vous la repoussez. L'univers ne répond pas au désespoir. Il répond à la confiance. Pensez aux personnes les plus magnétiques que vous ayez jamais rencontrées. Elles sont calmes. Confiantes. Elles ne courent pas après, elles choisissent. C'est l'énergie dont vous avez besoin. Alors au lieu de demander « Où est-ce ? Pourquoi n'est-ce pas encore arrivé ?» dites « C'est en route. Je fais confiance au timing divin. » Détachez-vous. Détendez-vous. Recevez. Parce que demander une bénédiction et commander une bénédiction sont deux vibrations très différentes. Voici donc votre réinitialisation d'état d'esprit. La prochaine fois que vous dites une affirmation, faites une pause et demandez-vous, est-ce que je dis cela par certitude ou par peur? Si c'est de la peur, ne continuez pas. Pause. Respirez. Mettez votre main sur votre cœur et dites, je suis en sécurité pour recevoir. J'ai un pouvoir magnétique sur la richesse. La richesse est mon état par défaut. Et laissez votre corps le croire. Car ce ne sont pas vos mots qui se manifestent. C'est votre fréquence. Scorpion, l'univers ne vous ignore pas. Il attend juste que vous changiez. Il attend que votre système nerveux se calme. Ton cœur en qui avoir confiance. Votre énergie doit correspondre à la fréquence de ce que vous avez appelé. Une fois que vous l'aurez fait, les téléchargements arrivent. L'argent coule à flot. Les portes s'ouvrent. Parce que maintenant, vous ne manifestez plus par peur. Vous manifestez par pouvoir. Si cela a débloqué quelque chose en vous, si vous êtes prêt à sortir de l'anxiété et à vous aligner, commentez ci-dessous, je me manifeste à partir du pouvoir. Que cela soit votre signal à l'univers. Que cela soit votre « oui » énergétique. Et Scorpion, regardez comme les choses commencent à changer rapidement une fois que vous avez repris le contrôle. Votre heure est venue. Il ne manquait plus que votre alignement. Mais maintenant, vous l'avez. Et l'abondance n'a d'autre choix que de vous trouver. Scorpion, votre ère de richesse a déjà commencé. Récapitulons. Si la richesse vous a semblé lointaine, si vous avez été frustré, fatigué ou si vous vous êtes demandé pourquoi les choses ne fonctionnent pas, maintenant vous le savez. Ce n'était pas l'économie. Ce n'était pas ton travail. Ce n'était même pas un mauvais timing. C'était de l'énergie. Ces 3 erreurs spirituelles. 1. S'accrocher à la vieille énergie. 2. Ignorer votre intuition. 3. Manifestation par peur. Ont été les blocs silencieux qui retiennent votre abondance en otage. Mais maintenant, vous les voyez. Et la prise de conscience est la première étincelle de transformation. Alors, que se passe-t-il ensuite? Tu libères. Tu as confiance.
Tu incarnes. Parce que Scorpion, au moment où vous choisissez différemment, au moment où vous possédez votre pouvoir spirituel, l'univers se précipite avec tout ce que vous avez demandé. Attendez-vous à des surprises financières. Attendez-vous à des coups de chance. Attendez-vous à des bénédictions inattendues. Parce qu'ils gravitent déjà autour de vous. Et avant la fin de ce mois, vous le ressentirez. Un changement, un cadeau, un oui que vous n'aviez pas vu venir. Assurez-vous simplement que vous êtes aligné à son arrivée. Si vous êtes prêt à profiter de votre ère de richesse Scorpion, saisissez 777 dans les commentaires pour enregistrer votre vibration. Ne vous contentez pas d'écouter, activez. Et si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton s'abonner, car votre accompagnement spirituel ne fait que commencer. Activez la cloche pour ne rien manquer du prochain message divin. Parce que votre calendrier de millionnaire se déroule déjà, une étape alignée à la fois. Restes anchor. Restes fort. Et n'oubliez jamais, votre destin est plus grand que vos peurs. C'était votre avertissement. Mais aussi, votre invitation. Maintenant, va réclamer ce qui t'appartient. Notes finales. Chaque point clé, métaphore et appel à l'action est préservé. Simplement reformulé pour plus de fraîcheur tout en conservant votre style énergique et magnétique. Le rythme, l'urgence et la profondeur spirituelle restent identiques. Pas de coupure, pas de dilution. Toutes les affirmations, rituels et synchronicités numériques, 888, 111, 777, etc., sont intactes pour des raisons d'authenticité.